Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de S'entreprendre, le balado où en 100 minutes, on rencontre 10 entrepreneurs qui nous partagent 10 conseils clés en démarrage d'entreprise. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse de Shawinigan, en compagnie de Stéphanie, j'ai un blanc de ton nom de famille. Marcotte Côté, de l'entreprise Oasis Agriculture Urbaine. Bonjour Stéphanie. Allô Tim. Merci d'avoir accepté mon invitation. Stéphanie, je t'ai rencontrée entre autres dans une rencontre de la CDC, mais également dans une formation donnée par le pôle d'économie sociale. Justement, tu avais ton projet, tu étais avec ta partenaire Émilie, avec qui j'ai également collaboré. Donc, je tenais aujourd'hui à vous inviter dans l'épisode Changer le monde par l'économie sociale. Donc, Stéphanie, partage-moi un peu ton parcours. Qui es-tu et comment t'en es arrivé à créer ton organisme à but non lucratif? Le parcours est long, mais jeune déjà, je disais que j'allais devoir créer mon emploi parce que sur papier, autant les débouchés après les études que les offres d'emploi que je voyais à l'époque, il n'y avait rien qui me semblait me convenir parfaitement. Finalement, je me suis retrouvée à passer ma vingtaine dans l'Ouest canadien à accueillir des fruits. Puis ça, quand t'en fais ton métier, parce que oui, je suis partie triper comme bien des jeunes, mais quand t'en fais ton métier, ben ça ressemble beaucoup à de l'entrepreneuriat, hein, parce que c'est des contrats que tu te dois de négocier, d'aller chercher, de t'assurer d'avoir ton année bien remplie, puis tu sais, d'avoir des bonnes conditions de travail. Donc, je ne le savais pas à l'époque, mais j'étais vraiment en train de développer beaucoup de compétences entrepreneuriales à ce moment-là. Puis, lors de mon retour au Québec, moi, je suis trifluvienne d'origine, mais j'avais le goût de voyager encore un peu. Je suis venue à Shawi, ville que je connaissais pas du tout, mais qui me gardait proche quand même de mes racines. Je vais prendre le temps de respirer. Parenthèse, là, je savais pas qu'on partageait justement ce périple dans l'Ouest canadien. Je suis parti un an aussi, puis en revenant de tout ça, pas longtemps après, je me suis parti en affaires. Donc, je peux comprendre le processus par lequel tu es passé. C'est intéressant, ça, oui, de voir où ça se recoupe, puis les compétences, en fait, qu'on développe dans d'autres expériences, puis qu'on sait pas où ça nous amène. Là. Tout ça pour dire que quand je suis arrivée à Shawinigan, j'ai trouvé une ville vraiment vibrante d'entrepreneuriat, puis je suis tombée aussi dans une table de gens entrepreneurs qui avaient réussi, puis qui étaient pleins de projets. Ça tournait autour de moi. Donc, de fil en aiguille, j'ai fait le cours lancement d'une entreprise qui est donnée ici même au Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins à Shawi. Pendant 6 mois, je me suis concentrée à monter le modèle d'affaires puis à apprendre les rouages de l'entrepreneuriat pour une ferme de fleurs, en fait. J'avais envie d'agriculture, j'avais envie de changer le monde un peu en même temps, mais le maraîchage, les légumes, ça me faisait très peur toute seule. Fait que j'ai commencé avec les fleurs. Et puis la même année où j'ai lancé ça, ma collègue Émilie est arrivée avec le mandat du projet à l'époque qui s'appelait Oasis Agriculture Urbaine, qui était de créer des jardins en ville. Elle, sa force, c'est le développement de projets. Elle est venue me chercher pour le côté agricole. Puis maintenant, le reste, c'est l'histoire. Mon entreprise, c'est finalement Oasis. Wow! Ça fait combien de temps que vous avez parti ça? 3 ans. 3 ans. C'est notre 3e saison d'opération. Wow! Je me rappelle, vous aviez les jardins justement en arrière du centre d'entrepreneuriat. Exactement. C'est ici, avec le DigiHub, que ça a commencé. Oui, exactement. Fait que tout a démarré où est-ce qu'aujourd'hui, on en parle dans un podcast. Exactement, oui, absolument. Est-ce que pour bien commencer, en fait, le thème de l'épisode, je pense que l'économie sociale, c'est pas nécessairement tout le monde qui connaît ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous définir c'est quoi, en fait? Oui, en fait, l'économie sociale, c'est un modèle économique en soi qui est vraiment à mi-chemin entre l'organisme communautaire et l'entreprise privée, donc qui se veut à faire des profits. C'est-à-dire que l'entreprise d'économie sociale se doit de répondre à un besoin de la collectivité, de ses membres, donc d'avoir un impact et une retombée sociale. Par contre, elle vise aussi la viabilité économique. Donc, tous les profits veulent être générés, doivent être générés, mais aussi se doivent d'être complètement réinvestis dans la mission et dans les besoins auxquels on répond auprès de notre collectivité. Hey, je prends l'avance sur une question parce que tu en parles, mais comment on peut justement mélanger rentabilité et impact social? Parce que des fois, on a l'impression que l'un et l'autre ne vont pas nécessairement ensemble. Bien, en fait, je pense que c'est le travail pour changer ces mentalités-là est tout à faire parce que c'est le nerf de la guerre. C'est très difficile de conjuguer impact social et rentabilité. L'impact social, dans notre cas, je trouve pas qu'il est difficile à atteindre. On le voit chaque jour qu'on passe au jardin. Puis j'imagine que ça se répand dans d'autres organismes avec des buts différents. Avec nos gens, on le voit. Après ça, la rentabilité, c'est au niveau du financement que c'est difficile, bien sûr, d'aller conjuguer des bailleurs plus sociaux à « on veut faire des profits ». Souvent, ce qui peut aider à soutenir le côté social, donc celui qui ne rapporte pas nécessairement, ne veut pas que d'une autre main, on aille vendre puis qu'on fasse des profits. Donc, c'est vraiment là qu'il faut trouver la balance, puis c'est là que c'est difficile.
Vous êtes de mémoire un OBNL. Oui. Une OBNL à volet marchand. OK. Donc, il existe 3 types d'économie sociale. C'est ça. L'entreprise d'économie sociale, on a la coopérative, qui est celle définitivement, je crois, la plus connue généralement. Ouais. L'OBNL à volet marchand. Donc, c'est ça la différence entre un organisme purement communautaire et une entreprise d'économie sociale sous forme OBNL. C'est qu'on vise aussi la viabilité financière. Puis, il y a la mutuelle, qui, elle, est beaucoup moins utilisée là, au Québec, plus en Europe, mais c'est quand même une forme, donc on la nomme. OK, c'est intéressant. Ça devance justement ma question sur les différents modèles d'organisation qui rentrent là-dedans. Par curiosité, pourquoi pas une coop? Y a-t-il une raison particulière qu'on a opté pour... je sors de mes questions, là, mais y a-t-il une raison particulière pourquoi on irait plus vers une OBNL avec un certain but lucratif? J'ai de la difficulté, admettons, à voir la différence entre les deux modèles. Bien, je t'avoue que on a formé Oasis comme ça parce qu'on était beaucoup soutenus par des OBNL, les partenaires, parce que c'était un projet expérimental au début qui a été créé par le Comité de sécurité alimentaire et porté par le Centre Roland-Bertrand. Donc, on s'est OBNLisé après 2 ans en tant que projet expérimental parce qu'on s'est dit que ça vaut la peine de donner forme pleine à ça. Puis, ben, c'est ça, de par les guides qu'on avait, de par les raisons aussi pourquoi, administrativement parlant, c'était mieux de faire ça. Là, je vous épargne les détails. C'est pour ça qu'on est allé vers cette forme-là, en fait. C'est le chemin qui était là, en fait. Puis on ne l'a pas encore abordé, mais qu'est-ce qui fait justement que vous n'êtes pas juste une entreprise d'agriculture comme les autres? Il y a où votre impact social concrètement? En fait, la mission d'Oasis Agriculture urbaine, c'est oui de bonifier l'offre d'aliments frais et sains sur le territoire de Shawinigan, mais c'est aussi de promouvoir la réinsertion sociale, professionnelle et la mixité sociale à travers nos activités. OK. Donc, nous, on produit des légumes avec des jardiniers citoyens bénévoles et aussi avec des plateaux de travail qui proviennent de différents organismes de notre communauté de Shawinigan, qui viennent au jardin, qui font les activités de jardinage, qui nous aident à produire. Et puis, comment les récoltes sont distribuées? En fait, c'est le tiers est redonné aux jardiniers qui travaillent le jardin. Le tiers est vendu sous forme de kiosque à la ferme, donc l'aspect volet marchand, c'est qui est là. Et puis, on veut redonner aussi le tiers directement aux organismes d'aide alimentaire. Donc, comme le Centre Roland-Bertrand qui vous a supporté. Exactement. Donc, soit les tablés populaires. Certains autres organismes aussi organisent des pique-niques pour leurs gens. Donc, des fois, on leur a fourni les aliments pour organiser leurs activités. Des fois, les partenariats prennent cette forme-là aussi. Okay. Puis, tout est encore à construire, là, bien sûr, là-dessus. Qui peut nous aider avec ce style d'entreprise-là? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont spécialisées dans l'économie sociale? Absolument. Donc, sur le plus grand plan, on a le chantier d'économie sociale, qui est vraiment l'instance qui sert beaucoup à la promotion de ça et à la démocratisation de ce type d'économie. Au niveau national. Là. Oui, exactement. Okay. Puis, au niveau régional, il y en existe 22 au Québec, donc il y en a sûrement un près de chez vous. Il y a le pôle d'économie sociale. Donc, nous, avec celui de la Mauricie, Oasis ne se serait pas formé puis n'aurait jamais eu d'aussi solide fondation sans eux, vraiment. Wow. Si vous avez envie d'en apprendre plus ou de peut-être vous lancer, je vous conseille fortement de vous adresser au pôle d'économie sociale de votre région. Absolument. Et effectivement, eux autres, ils ont des conférences, ils ont des formations, ils diversifient vraiment au final les styles d'aide. Absolument. Puis ils sont très à l'écoute des besoins spécifiques de leur région. C'est pour ça qu'il y a plus de pôles qu'un par région aussi. Ils font des parcours de formation. Oui, absolument. Les ressources sont infinies. Est-ce que tu penses que ce serait possible de construire un monde où toutes les entreprises ont une vocation sociale? Je pense définitivement que ça serait bien que toutes les entreprises se doivent de redonner à leur collectivité de façon assez proche aussi. Puis je pense que, comme dans tout, on a le pouvoir de créer ce monde-là en choisissant individuellement de consommer les produits des entreprises d'économie sociale de nos régions, parce qu'il paraît que c'est avec les petits pas qu'on fait les grands changements. Puis finalement, c'est quoi le plus gros défi que vous avez traversé à travers ce projet-là? Je dirais que ça a été la mise en place. On avait à installer tous les systèmes, on avait à inventer tous les systèmes, autant au point de vue de la structure de l'organisme en soi que de la planification culturelle afin de produire plus pour pouvoir donner plus. Ça a été aussi de le planifier en le construisant avec 2 têtes, 4 mains. Je dirais que ça a été ça le plus grand défi. Ça a été d'implanter toutes les structures et les systèmes nécessaires au bon fonctionnement. Puis malgré ça, est-ce que tu le recommandes aux gens à la maison qui pensent peut-être se partir ce style d'entreprise-là? Moi, je pense que si vous avez l'étincelle de l'entrepreneuriat, c'est parce que, oui, vous avez les forces pour le faire. Puis il y a grandement à y gagner malgré les défis qui sont aussi grands.
Hey, merci Stéphanie, on a déjà fait quasiment notre 10 minutes, ça passe vraiment vite. Si on veut suivre vos activités ou si on veut vous acheter des fruits et des légumes, c'est quoi la meilleure façon de vous suivre? Bien, la façon de nous suivre, en fait, sur Facebook, Oasis Agriculture Urbaine. On a aussi un site Internet qui est le www.oasisagricultureurbaine.com. Puis, toute la saison, on a directement au kiosque d'environ juin à, là, c'est terminé pour cette année, donc à septembre, des kiosques au Jardin du Parc 3L tous les jeudis de 4 à 7. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de venir nous parler d'économie sociale. Merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres pour cet épisode de S'entreprendre. Donc, c'était Timothée et Stéphanie. Je vous souhaite à tous une magnifique journée et on se revoit bientôt pour un autre épisode.